Bienvenue à cet épisode de l'Alpha Body Show. Alpha Body, l'émission. Dans cette émission, le but, c'est de créer 1 million d'alpha qui obtiennent un corps fort et musclé qui leur permet de vivre leurs rêves et d'exploser dans tous les autres domaines de la vie. Tu vois, le problème dans le monde du fitness, c'est que les gens, ils pensent qu'il suffit de manger une petite salade et de faire du cardio pour perdre du poids. C'est pas comme ça que ça marche et on est là pour prouver que c'est vrai. Bref, maintenant, l'invité des jours, l'ultime, le mythique, qui a fait exploser son poste de commentaire, Seb Béguin. Bienvenue Seb. Salut. Donc Seb, il va nous expliquer un petit peu. C'est un ancien costaud gras, c'est ça, un Exactement. gros musclé. Quelqu'un qui a toujours fait du sport, qui était pour l'image de ses potes le petit muscleur de la bande. Mais en fait, au fil des années, le petit muscleur est devenu un petit peu gras avec une couche de gras uniforme partout. Donc il faisait massif, mais il était plus dessiné. Quelques abdos par-ci par-là, quelques trucs, mais rien de bien beau, quoi. Rien de bien beau. Parle-moi un peu de toi. T'as quel âge aujourd'hui? Alors moi j'ai tu fais 42 quoi dans ans la la vie? fin de l'année. Ouais. J'ai un boulot où je reste assis toute la journée. D'accord. Donc voilà, j'ai toujours eu dans la mentalité de tout petit de faire du sport. Pour moi c'était hyper important. Mais je m'entraînais très mal. J'ai touché un peu à tout, mais en tout cas en muscu, c'était pas ça du tout. Aucun plan vraiment structuré. Donc tu faisais quoi quand tu allais Je t'entraîner? faisais beaucoup d'isolation. Je faisais biceps, des élévations latérales. C'est le seul truc en commun que j'ai trouvé avec vous. Je faisais éventuellement un petit peu de développé. Je faisais beaucoup de trucs guidés, un petit peu de trucs au banc quand même, mais beaucoup en isolation. C'est-à-dire que les jambes, je ne connaissais pas. L'erreur comme de tout le monde, c'est que si j'avais besoin de maigrir, je faisais un petit running. Alors j'avais compris qu'éventuellement il fallait peut-être faire un peu de muscu et tout de suite après pour finir du running. Ah oui, ça c'est aussi la classique. Qu'on t'assène. À la salle de sport, tous les mecs à la salle de sport, tu fais ta muscu et après tu fais du cardio à la fin. Ça va te faire sécher, t'inquiète pas. C'est ça. Et donc l'erreur de tout le monde, quoi. Voilà. Donc finalement, j'avais jamais les résultats. Alors, je devais maintenir un certain potentiel de muscle, mais le gras il est jamais parti. Et puis quand je rentrais à la maison, je mangeais pas forcément de façon délirante, mais avec le petit fromage qui va bien, le beurre dans la poêle, l'huile, parce que l'huile d'olive c'est bon, donc on met 2-3 cuillères, etc. Et puis voilà, donc en fait finalement, je devais tout dépenser en fait par rapport au macro. Voilà, le sport équilibré un peu, mais sans plus, et du coup j'avais aucun résultat, quoi. Mais alors juste pour montrer aux gens, c'est quand même une des transfos les plus époustouflantes. Donc je vais mettre la photo maintenant pour ceux qui regardent cette vidéo. Prenez un moment, c'est un truc de ouf. Quand même, je pense que tu as un physique de putain d'athlète là aujourd'hui. C'est un truc impressionnant. Et surtout, il y a des gens qui disent après 40 ans c'est plus possible. Je sais pas quoi. Regardez cette photo. C'est un truc de malade. Mais avant, t'étais bouboule quand même. On voyait que t'étais costaud, mais gras. Ouais, et puis pas esthétique. Je faisais toujours attention un peu à gainer parce que mine de rien, si je faisais pas attention, les viscères se relâchaient un peu. Et donc il y avait un truc massif, mais on se disait ça, en fait ça allait pas. Puis surtout que je suis petit, 1m67, tu vois, 1m67, ça va vite, tu vois. T'étais à combien de kilos au début? J'étais à 83 et j'avais fait attention une semaine et demie avant, donc j'avais dû perdre déjà un bon kilo. Mais quand je suis rentré des Philippines au mois de janvier, je faisais 85. Et c'est là où j'ai dit c'est fini, on arrête plus quand même. Et à la fin, sur les résultats finaux, tu fais quoi? Alors je fais bizarrement que 79. Il y en a qui vont dire c'est pas beaucoup, mais j'ai enlevé que le gras, quoi. Et surtout j'ai pris du muscle. Combien de tours de taille t'as perdu? J'ai perdu 4 kilos de vrai gras et je sais pas combien j'ai pris de muscle en compensation, peut-être 2-3, je me rends pas compte. Tour de taille, t'as perdu combien? 9 de mémoire. 9. Ça c'était vachement bien. Ça, c'est impressionnant parce que le dos il s'inverse, la taille s'affine. Ouais. Ça, c'est super. Ça donne cet aspect en V, taillé en V, quoi. Ouais, c'est fou. C'est le truc. Les mecs, de toute façon, c'est simple. C'est là, devant. Et on le voit aux chemises, en pantalon et tout, c'est relou, quoi. T'as la ceinture et t'as le petit truc qui passe au-dessus. T'es pas bien quand tu bosses assis. Je dirais pas que moi, j'en suis pas à mettre mes chaussures et avoir mal, mais tu sens bien qu'il y a une petite gêne et qu'il y a un truc inconfortable, quoi, tu vois. Donc, c'était quoi le déclic pour toi? Alors, quand tu étais le gros costaud, je vais au Philippines au mois de janvier, je me trouve pas du tout beau sur les photos. Je pense dans ma tête avoir ce corps que j'avais plus ou moins à 20-25 ans parce qu'on élimine beaucoup à cet âge-là. Et je me dis en fait que je veux qu'on diffuse aucune de mes photos sauf de tête parce que je me trouve pas bien.
Et là, j'ai ce ras-le-bol en disant, attends, je ne vais pas finir jusqu'à 50 ans comme ça. De toute façon, je voyais que depuis 2-3 ans, je ronflais. Ma meuf, elle arrêtait pas de me dire dans le lit, vas-y, retourne-toi, machin. Je le contrôlais pas. Donc il y avait sûrement un souci. Et voilà, là je fais le programme, je vous fais confiance. J'ai très peur au début. Je me dis du cambis, du camp à rajeuni, tout ce que tu veux. Programme à la con, c'est qui c'est Domino, tout ce que tu veux. Enfin, voilà. Ah. J'y crois pas trop. Et je sais pas, j'ai un déclic, je me dis, allez, vas-y, comme au poker, vas-y, On on essaie. verra bien. Et je le dis même pas à Malana au début, que j'ai fait un nouveau programme. Je dis, allez, je clique sur le truc, allez. Et puis très vite, je vois que c'est bien structuré et tout. Et puis dans les 2 premières semaines, boum boum, quoi. Enfin, 2 cm de tour de taille par semaine. Et le programme de muscu hyper intéressant. Enfin, je travaille les jambes. Je comprends l'histoire, l'importance du polyarticulaire. Ça m'a changé la vie. Est-ce que tu peux en parler un peu aux gens qui ne connaissent pas cette distinction et qu'est-ce que ça changeait pour toi En de fait, passer si j'ai bien compris, tu me corrigeras, mais en fait, l'idée de faire du polyarticulaire, c'est que ça travaille donc par définition des gros groupes musculaires différents. Et du coup, ça te fait perdre, et ça te demande beaucoup d'énergie, et ça t'enlève le gras par-ci, par-là, etc. Et ça t'évite de travailler un muscle en pensant que parce que tu travailles là, tu vas enlever le gras de l'épaule. Alors que le corps, il réagit pas du tout comme ça. Et c'est hyper intéressant, le polyarticulaire. C'est fou la puissance que ça demande et à ton corps pour aller chercher l'énergie, aller piquer le gras par-ci, par-là. Donc ça, couplé à un bon plan de nutrition, c'est juste le top, quoi. Donc voilà, et ça je connaissais pas du tout. construis De toute l'organisme? façon c'est simple, hein. À la salle, pour moi les gens qui faisaient du squat, c'était les nanas, des espèces de mecs que j'ai même pas calculé d'ailleurs, et même aujourd'hui encore, hein, quand je vais à la cage de squat, j'ai pas besoin de faire trop la queue, hein. Tu le vois, hein, les mecs ils travaillent le haut, et pourtant je suis pas dans une, on va dire, dans une salle de wesh machin. Franchement, les mecs ils font du haut, ils oublient de travailler le bas. Et c'est rare de voir un soulevé de terre à côté de toi ou quelqu'un qui fait des squats. C'est 10% de la salle, et encore. Il y a beaucoup de salles d'ailleurs où tu n'as même pas de quoi faire des soulevés de Ouais. terre. Tu sais, moi, ma salle, je paye très cher. Il n'y a qu'une cage de squat, hein. Et tu as enfin des salles où il y a 3-4 cages de squat. Mais non. Tu peux avoir du bon matos, mais pas forcément de cage de squat, en effet, quoi. Et donc, comment tu as pris en force? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Tu es passé J'ai à pris en force faire de parce que l'isolation un peu. En fait, j'ai commencé avec une tendinite, ça m'a fait peur. J'ai eu malheureusement une bursite à l'épaule gauche, avec un déménagement où j'ai porté un truc trop lourd. Et j'ai commencé avec des points un peu faibles. J'ai plus 35, tu vois, en développé incliné, ça me faisait mal, un mal de chien et tout. Mais je me suis pas démonté, j'y suis allé. J'ai vu une vidéo d'ailleurs très intéressante que j'ai pas vue assez tôt, mais sur les oméga 3, où vous conseillez sur les tendinites de doubler, voire tripler. Moi j'en ai pris 6 après les fameux oméga 3, super oméga 3. Je pense que ça m'a aidé parce que j'ai fait des ostéos, des kinés, enfin des ostéos, des chiros, ça m'a pas servi. Là, je vois une kiné qui est super en ce moment, qui travaille sur les tissus et qui m'a fait du bien. Et du coup, le truc est parti et j'ai pu après pousser des trucs de dingue. Et au soulevé de terre, je n'arrive pas encore à tes 155 kilos qui m'ont fait mal. 158 hier. Je suis arrivé à 140 kilos, ce qui est déjà plutôt pas mal. Avec un dos droit où je me suis fait défoncer par Vincent Alpha des Jedi là, qui m'a tué parce que je ne me rendais pas compte. À force, c'est aussi le problème, il faut faire attention. Des fois, on prend confiance et on ne se rend pas compte qu'on fait quelques petites erreurs avec le poids. Et c'est vrai que ça peut faire du bien de refaire des vidéos plus tard pour montrer si on n'a pas infléchi sur des petites choses ou on a oublié certaines choses. Et je ne m'étais pas rendu compte qu'à 140 kilos, je ne poussais pas bien. Alors, j'avais pas mal, bizarrement. Mais dans la durée, j'aurais pu me péter le dos ou j'en sais rien. Donc, j'ai fait attention à regainer, etc. Garder bien de droit. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui font le soulevé de terre comme des sauvages avec le dos rond et ça fait mal. Ouais. Ça fait mal rien que de regarder. Ouais, donc voilà, développer incliné, maintenant ça va bien. L'exercice qui reste le plus compliqué, mais je pense que c'est tout le monde, ça reste un peu le développé militaire. C'est dur de charger au développé militaire. Je suis à 60, j'ai commencé à 20 et quelques. 60, c'est bien quand même. Ouais, mais tu les sens bien. Hein. C'est un exercice qui est dur. Hein. Autant tu peux charger ailleurs, le développé militaire, ça reste un truc. Ouais, donc tu as remplacé des séances, tu t'entraînais quoi, 5-6 fois par semaine? Franchement, ça pouvait dépendre. C'est là encore où c'était pas structuré. C'est que pour moi,
dans mon idée, c'était de me dire, bon, bah, comme cette semaine, je vais y aller 3-4 fois, et des fois 2-3 jours de suite, qu'est-ce que je vais me faire chier à aller charger? La musculation en force, je ne connaissais pas en fait. Je me disais, je vais prendre des haltères, je vais prendre 10-12 kilos en isolation, en latéral, machin, parce que demain j'y retourne, donc je vais pas me fatiguer. En fait, ça paraît logique même de façon de penser comme ça. Et là, quand je me suis dit, ah, ben il n'y a que 3 ou 5 reps, d'accord, ah, par contre, il faut que j'aille chercher le plus haut possible. Ah, j'ai dit, tiens, c'est une autre façon de s'entraîner, et en plus, ça marche. Et ça marche très vite. T'as vraiment, Ouais, t'as ça m'a explosé, choqué. quoi. Je connaissais pas du tout, hein. Et pourtant, je peux te dire que la muscu, tout ça, j'en fais depuis des années, mais non, c'est un truc qui me parlait pas du tout. Et ce qui est cool, c'est que justement, tu t'entraînes moins, en fait. Tu passes Ah beaucoup oui, je moins m'entraîne de que temps à la 3 fois salle. par semaine. Ouais, carrément. Ouais. Ah, je m'entraîne vraiment que 3 fois par semaine. J'ai même pas eu besoin. Je fais une séance de hit et c'est tout. Sur les 12 semaines, j'ai pas eu besoin de plus. Et comme je disais à Anto, en fait, ce qui est rigolo, c'est que finalement, entre le début de ma première photo et la fin, tu te rends compte qu'il y a 36 heures de boulot. Et c'est ça, des fois, qui fait bizarre, c'est que c'est simple, hein, tu calcules 12 semaines x 3, ça fait 36 heures. Et là, tu te dis, c'est fou, la métamorphose en 36 heures. Et encore, euh, entre 3 et 4 semaines déjà, c'est dingue. Hmm. Et tu me parlais aussi de la partie compagne. Ouais, en fait, j'ai un petit hommage et en même temps un petit point à leur conseiller. En fait, je me rends bien compte que être alpha, tu vas vite changer. Le programme marche. Si tu es assidu, le programme marche très vite. Et ta compagne, le soir, elle va trouver ça à la longue un petit peu embêtant, chiant, n'ayant pas peur des mots. Enfin, elle va trouver que tu te désociabilises un petit peu. Tu pèses tes aliments, ton corps change, tu lui renvoies une image un petit peu, waouh, ça fait bizarre, quoi, tu vois. Et si tant est qu'elle n'ait pas confiance en elle ou dans sa vie, que ça aille pas au boulot, les enfants, machin, c'est lourd à gérer. Et je les comprends parce que voilà, il y a des vidéos tous les jours, il y a des trucs et on a l'impression d'être un peu dans notre bulle et ça marche, on est galvanisé, etc. Et en fait, moi, ce que je conseille, parce que c'est ce qu'a fait ma nana, certes, elle aimait déjà le sport, etc., mais elle faisait beaucoup de cours collectifs, tous les jours, quasiment, etc. Et finalement, elle s'est dit, bah, vas-y, fais voir ton programme là, de muscu. Elle dit, bah, tiens, je vais faire aussi de la musculation en force. Alors, elle n'a pas du tout suivi la nutrition, mais elle a fait de la muscu en force. Eh bien, les nanas, croyez-moi, elle a pris un nouveau muscle sur les fesses qui est juste incroyable. Je sens le début du muscle avec comme dans les limites d'anatomie. Elle a pris, quand elle va au TRX, etc., elle arrive à prendre le kettlebell et à le lever au-dessus de l'épaule, mais comme si elle allait l'arracher au plafond. Son prof arrête pas de lui dire mais c'est quoi cette métamorphose. Donc depuis qu'elle s'entraîne en muscu en force, elle a fait des progrès de dingue. Donc, oui, c'est compliqué pour vous à gérer, mais prenez, ça dure que 12 semaines, prenez le temps peut-être d'accompagner ou de dire, tiens, on peut aussi faire De garder les manger enfants avec. et de le faire un peu ensemble. Et peut-être qu'en fait, finalement, vous allez voir que c'est pas si désociabilisant parce qu'au contraire, ça va vous donner confiance et ça va vous donner des beaux résultats vous aussi. Donc, Et tu disais qu'en fin de compte, elle était un peu jalouse de côté communauté. Parce ouais, qu'elle se rend compte que. bah parce que c'est la force du programme en fait. Quelqu'un qui fait le programme, il n'est pas tout seul. Il y a des gens bienveillants autour de lui. Aujourd'hui, tu vas mettre, tiens, je vais prendre l'exemple. Imagine, je mets la photo de moi sur Facebook, mais sur mes 600 amis, je crois, j'en ai 200 qui vont me vanner parce que c'est rigolo. T'en as 100 qui vont peut-être dire putain le corps de ouf j'aimerais bien l'avoir et puis t'en as 400 qui vont même pas répondre en disant ce mec quel narcissique il passe son temps à la salle quel blaireau. Bah, sauf que sur cette communauté là tout le monde est là pour le même truc, c'est soit des mecs qui ont déconné sont trop gras, soit c'est des gens qui étaient comme moi des anciens sportifs et qui savent pas trop et qui pensent tout savoir mais en fait ils savent rien du tout et en fait ou des très mecs qui veulent faire de la prise de masse. Et en fait, tu te rends compte que tout le monde est bienveillant. T'as pas un truc négatif. Voilà, tout le monde se serre les coudes. D'ailleurs, encore l'exemple d'hier de un petit hommage à François Perrier là, qui a malheureusement qui va être en procédure de divorce avec sa femme. J'ai trouvé ça génial. Tout de suite, les gens lui ont dit écoute, on est là pour toi. C'est pas qu'un programme de muscu. Tout de suite, mec, t'inquiète, on est passé par là, on va t'aider. Appelle-nous si tu veux. Et wow, cette communauté, elle est forte parce que tu poses des vidéos, tu poses des photos et tout le monde
Tout le monde est là pour, et aussi de te tacler d'ailleurs quand tu fais pas les choses. Mais voilà, tu vois, par exemple, samedi, j'organise une plancha avec Vincent, le parrain et quelques filios. Et on va se retrouver et c'est génial. On a Donc un des gars alphas, quoi. Quand qui tu est dis plombier à philo, Rouen, ouais. t'en as un qui est éleveur de cochons dans mais en fait, c'est rigolo. Tu as des ingénieurs par-ci, des mecs qui sont dans l'immobilier. Et en fait, on est tous des alphas, voilà. Et on se raconte des conneries sur le groupe à longueur de journée. Et en fait, tu te rends compte que c'est drôle. Ça crée une nouvelle communauté, un nouveau truc. Et c'est galvanisant. Une nouvelle famille, quoi. Ouais, alors je sais pas, ça durera peut-être ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, sur la longueur du programme, déjà, c'est juste top parce que vous avez fait, et c'est la force de ce programme, un sport qui paraît narcissique et solo, vous en avez fait un sport collectif. Et ça, c'est la grande nouvelle, c'est qu'on peut faire de la muscu en collectif, quoi. Sans se dire, ah, j'ai besoin de quelqu'un pour me motiver, allez, viens avec moi à la salle. Non, c'est pas tout seul finalement. Parce que tu postes tes vidéos, tes poids, tes trucs, et puis finalement, et puis le jeudi, t'as la pression, quoi. Tu te dis, putain, faut pas que je les. Le mercredi soir, t'es là, tu fais bien attention à bien tout peser, je peux te dire. Et du coup, ça te paraît très délirant de revenir à faire les choses comme tu les faisais avant. Refaire les. C'est-à-dire par rapport C'est-à-dire à quoi? t'entraîner comme avant, faire des échanges de flux, t'entraîner comme avant, manger comme avant, ça te paraîtrait du délire. Ah oui, oui. Alors, de toute façon, ça y est, hein, le plan de muscu, je l'ai intégré. Tu me verras plus. Déjà, je note mes poids, quoi qu'il arrive. Même là, le programme est fini. Je continue voilà, maintenant, je fais le programme Alpha Body là, sur 2 semaines, conseiller histoire 2 en maintenance et tout. Et ouais, c'est structuré. J'y vais plus en me disant, tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ah, tiens, le truc, il est libre, là, j'y vais. Ah non, le mec, j'attends qu'il ait fini. Je m'échauffe un peu, je fais du bâton pour les épaules et tout en attendant. Et hop, une fois que le mec est parti de la cage de squat, je prends la cage de squat parce que je sais que c'est ça que je veux faire aujourd'hui, etc. Donc c'est hyper structuré dans ma tête et à vie, quoi. C'est-à-dire que je sais que ça marche. Donc voilà, je le fais, quoi. Fini les conneries de rien noter, quoi. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui débute, qui est gras, qui veut se transformer? Par rapport au programme, Ou non, en général? de général, tout simplement, sans faire de la lèche, je dirais qu'il vous fasse confiance. Parce que j'ai envie de te dire que c'est ce que j'étais. Donc, quelqu'un qui était sportif mais gras, qu'il oublie. En fait, c'est le seul truc qu'il faut vraiment se dire. Si tu es un ancien sportif comme moi qui pense avoir déjà un peu tout fait, tout vu, tout machin, il faut poser son cerveau et se dire je vais faire confiance à ces 2 jeunes-là que tu n'as jamais vu, tu sais pas trop, tu te dis que c'est le programme de plus. Voilà, c'est vraiment l'idée de se dire je vais écouter et je vais faire confiance. Et si tu mets ton ego de côté et que tu dis je vais écouter, c'est l'air d'être voilà, tu arrives à des résultats de dingue très très vite. Et franchement, si tu es un ancien sportif, mais c'est les meilleures transformations. Ouais, tu peux avoir 42 ans comme moi. Écoute, honnêtement, je le souhaite à tout le monde parce que c'est vraiment super, quoi, franchement. Et les ronflements? Alors, les ronflements, écoute, soit elle s'est adaptée à un nouveau décibel, je sais pas. Mais non, je crois que je ronfle. Je crois que je ne ronfle plus. En tout cas, j'ai plus de coups de pied la nuit, de trucs en disant Seb, retourne-toi. Honnêtement, il y a un truc qui a changé. Il doit y avoir un truc qui gênait quelque part ou autre. Ou l'alimentation, on dit toujours que manger peut-être du fromage le soir, des produits laitiers, c'est pas super bon. Il doit y avoir quelque chose qui a changé, en tout cas, là-dedans, parce que peut-être même que je dors mieux et tout, parce que j'avais fait un contrôle, je faisais quelques apnées du sommeil, comme tout le monde apparemment, mais avec des fréquences beaucoup plus rapprochées. Donc, il y a sûrement un truc qui a changé là-dedans. Donc, ça, c'est hyper positif par rapport à ça. En plus de l'image qui change, bien entendu, quoi. Ouais, tu te sens comment par rapport à avant, en termes d'image, quand tu te regardes dans le miroir? C'est top, c'est top. Et c'est même trop. Il y a des fois, tu te dis, tu te laves les dents et tu fais putain, beau gosse quand même, non? T'es là, tu fais putain, tu fais, voilà, t'en rigoles, quoi. Et c'est vrai que c'est kiffant parce que t'es dans la douche. Il y a toujours, tu sais, tu te oins le corps de gel là et tu sens les petits carrés. Et limite, c'est ce que je disais au Pio, je fais putain, je leur envoie à la fois un message, putain, je suis amoureux de moi là dans la douche. Et donc voilà, il y a ce petit côté,
et qui énerve en plus ta nana. Là, du coup, je le fais moi, sinon je prends des taquets. Mais voilà, non, c'est tout de suite, c'est le truc qui te change quand même. Et puis, vestimentairement parlant, voilà, vous m'avez coûté 400 balles de plus. Là, j'ai dû acheter un costard parce que bah, les costards, là, les chemises, c'est plus tout ça. Enfin, les pantalons, les trucs, il faut absolument que je refasse ça sur mesure. Donc ouais, ça te change, mais en même temps, ta silhouette, elle est tellement plus jolie dans une chemise cintrée qui s'est inversée et pas un truc où tu es obligé de faire un truc pour les bouées sur le côté. Donc voilà, quoi, ouais, ça te change pas. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé, toi, dans ta transformation? Est-ce que c'est le soutien, la communauté? Est-ce que c'est l'information elle-même? Euh, Qu'est-ce qui m'a le plus aidé? Je crois que c'est. Enfin, en tout cas, au début, c'est les menus et le plan, etc. Où moi, j'ai une vie parisienne toujours à 100 à l'heure, comme on dit, où les enfants, le machin, la famille et tout. Et ce que j'ai bien aimé, c'est tiens, tu pèses ça, tac, 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 tac. Si tu rentres ça, tu es à 1900 calories. Tu as ton plan de muscu, c'est marqué, tac, tac. Tu te poses pas la question, tu poses ton cerveau, t'écoutes, machin. C'est-à-dire qu'on a mâché le travail. T'as pré-mâché le travail et tu te dis, si tu t'appliques à faire les choses et que tu fais confiance, tu as les résultats. Et donc, les 4 premières semaines, comme tout est pré-mâché, etc., c'est nickel. Après, c'est le problème que j'ai eu moi, Ouais, et je m'en excuse, mais non, à la limite, ça fait partie de l'expérience que j'ai eue. Ouais. Quand il y a eu l'application, au bout de Ouais. 5-6 semaines de mémoire, la 5e semaine, on dit attention, on fait quelques vidéos pour vous apprendre voilà, à plus vous materner et à partir un peu dans le monde de la nutrition. Et voilà. Ouais. Donc il y a ces 2 applications à choisir et j'ai fait un refus. Le refus, il est peut-être dû aussi à cause de ma nana, un petit peu, entre guillemets, parce que marque que je pèse tout et machin, et là que je commence à rentrer des trucs, elle est dingue. Mais si je pense que j'avais rentré dès le départ mes trucs et que j'avais fait bien les choses, j'aurais pu encore aller sécher un peu plus. Donc au bout de 2 semaines, j'ai arrêté des conneries de plus ou moins à la louche, au doigt mouillé comme on dit, et j'ai repris l'application parce qu'en plus j'avais un FIO, donc il fallait absolument que je lui explique les choses. Et là j'avais pas le choix. Donc là, un FIO, c'est quoi? Juste pour expliquer à ceux qui connaissent Un pas la FIO, communauté. c'est quelqu'un que tu parraines en fait, qui est un nouvel alpha et comme toi, il a plein de questions, il a plein d'interrogations sur le programme et puis tu es là pour l'aider avec l'expérience. Donc ça t'a aidé toi d'aider quelqu'un d'autre? Parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais ça fait perdre du temps d'aider quelqu'un d'autre. En fait, ils veulent juste que tu fasses leur boulot à leur place. Non, Nico et Anto. Ouais, non, tu peux croire ça, ne serait-ce que 2-3 Ouais. secondes, mais l'idée, c'est pas ça. Finalement, tu te rends compte que quand ça marche pour toi, ça fait du bien aussi de transmettre. C'est comme tout, la transmission, c'est hyper important. Si tu gardes les choses pour toi, finalement, tu restes isolé dans ton coin et c'est pas le but de la communauté. Donc voilà, là, le truc, c'était de transmettre et en plus, ça me faisait encore plus plaisir parce que c'était un très bon pote qui a toujours eu un peu de gras, un peu d'etc, qui est plutôt pas mal, mais un peu grassouillé de partout, voilà, tu vois. Et finalement, le fait de faire ce programme et de l'aider, ça t'aide toi-même, en fait. Tu progresses toi. Et là, ça m'a obligé à aller dans cette putain d'appli que j'ai regardé. Et finalement, quand je me suis posé et que j'ai dit, bon, vas-y, c'est pas si compliqué que ça, j'ai fait, ah, mais en fait, c'est hyper intéressant. Ah ouais, putain, je me rends compte que de passer de 1900 à 2000 calories ou d'être à 1008, ça va très très vite. Et que je comprends pourquoi peser, c'est quand même vachement important, en tout cas pendant ta sèche, parce que tu peux très vite faire une connerie. Donc après, peu importe, choisissez l'appli que vous voulez, celle qui me fait le plus plaisir. Mais ça a été mon erreur. J'ai pas trop déconné vu les résultats, mais j'aurais pu encore peut-être aller chercher 1 centimètre de gras en moins, un truc. Et après, tu as la méthode et tu peux l'utiliser autant de fois que tu veux. C'est ça qui est cool. Ouais, c'est ça qui est génial. Ouais, tu l'as à vie et tu vois là, j'ai un de mes filles qui part aux États-Unis, donc je lui ai donné de façon un petit peu exclusive l'application 1 en avant parce que je voulais qu'il ne tombe pas aux États-Unis avec le truc en se disant qu'est-ce que je vais faire. Donc je lui ai dit dès le départ, on va t'expliquer l'appli comme ça. Dans un mois, comme tu pars tout de suite, 4 semaines, tu vas pouvoir au moins contrôler tes macros là-bas. Parce que les États-Unis, c'est ça l'intérêt des parrains. En fait, tu peux répondre en anticipé. En anticipant, etc. Ouais. Tu peux déjà les aider et puis des Jedi aussi, parce que les Jedi ils font un travail de dingue. Je tiens à le souligner aussi. Ces mecs, ils passent un temps de fou à la bienveillance sur le groupe. Ça va leur prendre vraiment beaucoup de temps. Et c'est génial de les avoir aussi parce que des fois, t'expliques quelque chose,
mais tu l'expliques pas forcément bien ou tu as même oublié toi-même un truc et ils sont là pour te chapeauter, te dire attention, je corrige. Et voilà, et tout le monde s'entraide finalement, ça fait l'effet escompté, quoi. Cool. Donc voilà. Donc ouais, l'hommage aux femmes, ça me tenait à cœur. Et puis toutes ces nanas là qui pensent qu'il faut manger de la salade le midi sans mettre une dose de protéines ou machin, etc., de poulet, qui font des bêtises parce que les salades sont pleines de vinaigrette, de conneries comme ça. C'est que du gras. Intéressez-vous juste pendant une semaine à l'alimentation de nouveaux mecs et vous allez comprendre que voilà, il y a des petites bêtises à pas faire, quoi. Peut-être un jour un programme femme. Bah, je vous le souhaite, hein, parce que moi je pense que ça peut vraiment fonctionner. Après, j'imagine que quand vous avez commencé pour les mecs, vous n'étiez pas forcément nombreux. Là, c'est en train de faire une belle émulation. Je pense que c'est pas fini de s'arrêter au vu des résultats. Ça prendra peut-être un petit moment. C'est beaucoup de travail pour vous, mais je pense que ça peut fonctionner. Et ça peut permettre à un couple le soir, plutôt que de se désociabiliser, de se dire, bah tiens, viens, on fait le jeu à deux, quoi. Et là, c'est gagnant-gagnant, quoi, tu vois. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on termine? Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Écoute, que je kiffe bien de vous avoir rencontré, que franchement, hein, c'est là où j'insiste, hein, parce que j'étais sportif et que je croyais tout savoir. Vraiment, j'ai eu du mal à vous faire confiance. Je me suis dit, mais c'est quoi cette nouvelle page de pub que je reçois là, ou cette vidéo? Et la vidéo, en fait, les nouvelles vidéos sont plutôt très bien faites là où vous tapez dans la main, etc. Parce qu'elles sont plus courtes et elles sont straight, quoi, elles vont droit au but. C'est bien de faire des vidéos plus courtes finalement. Et quand vous expliquez l'histoire de la Lamborghini, les trucs, le métabolisme qui s'affaiblit avec le running et tout, très vite on se dit, ah, bah finalement, je pensais tout savoir, mais il y a peut-être un truc, ils ont raison. Parce que finalement, comme tout le monde, comme un gros connard, je vais courir, je vais faire du truc Et j'ai toujours pas le corps que je veux. Ça marche pas. Il y a ça aussi, c'est un peu le coup de la phrase de soi-disant la phrase d'Einstein. On ne sait pas si c'est vraiment lui qui l'a dit, mais la définition de la folie, c'est de faire la même chose et attendre un résultat différent. Donc, quand tu vois que ça marche pas, en fait, il y a forcément un truc qu'il faut changer. Bien sûr, bien sûr. Et j'aurais adoré, et encore une fois, c'est pas de la lèche, mais je pense que j'aurais adoré vous rencontrer à 30 balais, quoi, parce que, alors, voilà, la preuve, c'est que ça marchait à 42. Mais si j'avais connu ça à 30 balais, je m'aurais soulevé 250 kilos au truc. Bah, c'est fou. C'est hallucinant, quoi, tu vois. Donc, non, je pense que tu vas aller chercher tu vas aller chercher des poids. Je sais pas. Non, j'ai vu. Que ça fait 3 mois que tu fais ça. Pour les gens, je remets la photo. Rappelez-vous, ça fait 3 mois entre ces deux photos. C'est pas genre un an, c'est pas 3 ans, c'est 3 mois. Donc imagine où tu vas être dans un an, dans 3 ans, en continuant la méthode. Oui, mais de toute façon, là, c'est vraiment ce que je peux vous dire, c'est que votre programme de muscu, je changerai peut-être de programme, je passerai du truc alpha au truc du départ, etc., histoire de changer un peu parce que c'est bien. Mais dans ma tête, c'est réglé comme du papier à musique. C'est entre 2 et 3 entraînements, voire 3 parce que je me suis mis là-dessus, on ne sait jamais avec le boulot des fois, mais 3 entraînements, le hit éventuel, mais pas obligatoire, les abdos, pareil. Enfin, c'est ça qui est fou, c'est de se dire qu'on peut arriver à des résultats très vite en ne faisant pas ces abdos qui te ruinent tout le temps, le dos parce que tu les fais mal, etc. Et le running qui te saoule parce que moi je suis pas un runner, j'ai pas un corps de runner et ça me gavait et je devais le faire. Oh là là, ça fait du bien de se dire que bah non, tu dois pas le faire dans la salle et tout. Et c'est ça qui est compliqué d'expliquer aux autres quand ils voient ton image après, c'est de se dire putain, ce mec c'est un kéké qui a rien dans le ciboulot et qui passe son temps à la salle. Alors si elles prennent le temps, parce qu'elles en ont marre ou machin de comprendre, etc., là tu peux les aider. Et en effet, si elles pensent avoir tout vu, tout fait, machin, et qu'elles restent en opposition, tu peux pas trop les aider parce que ces gens ils disent que voilà. Et souvent quand tu demandes à ces gens-là, et toi, tu fais combien d'heures de sport? Ah bah je fais 2 heures de foot le samedi, je fais 3 heures de vélo en semaine, puis je fais 1 heure de running. En fait, ils font 5-10 heures de sport souvent, ces gens-là. Bien sûr. Et toi, t'en fais 3. Bien sûr. Ouais, ouais. Mais je voyais, il y a un mec hier qui a posté c'est qui le kéké? j'ai pas voulu le tacler, mais il marque sur Alpha Body, j'ai fait 2h30 de vélo tout doucement.
Et je me suis dit, oh, attends, tu vas attraper les foudres des Jedi là, à 2h30 de vélo. Mais Bon, après, on dit aussi, si ça vous plaît vraiment, si c'est votre passion, faites-le. ouais, mais encore Mais une fois, cherchez pas un résultat physique avec ça. exactement. Et encore une fois, si tu veux le faire, essaye de le faire au moins le samedi, dimanche, en dehors du lundi, mercredi, vendredi. Enfin, le fais pas le jour de ta muscu. Voilà. Trop de fois, tu vois des mecs faire de la muscu et du foot le soir ou des trucs qui vont tout casser. Tu te fatigues. Ça sert à rien de se pré-fatiguer avant une séance de muscu qui déjà c'est dur comme ça. Exactement. Ouais, et puis au bout d'un moment, je crois que c'est 6e, 7e semaine, d'ailleurs, ça fait du bien de mettre à 50% à un moment donné. Tu sens qu'il y a une espèce de palier où. Ouais, les séances, là tu transpires. Au début, tu transpires pas trop. Et là, j'ai bien vu sur les 3-4 dernières, quand tu y vas, tu te dis alors aujourd'hui, c'est 140 soulevés de terre, c'est 100 au développé couché, c'est machin. Et tu regardes le truc, tu te dis comment je vais être bien cet après-midi, moi, au boulot. Et tu vas. Heureusement qu'il n'y en a que 3 là, c'est là que tu dis. Ouais, voilà. La semaine où tu as les big lifts, là, tu te dis bon, alors attention, c'est parti. Ouais, c'est. Mais bon, et en fait, il y a un truc aussi très, très bizarre. Ça m'avait fait ça à l'époque, je pense, il y a 10-15 ans, où je m'étais mis un petit peu à courir. Et tu sais, quand tu cours pas après un jour, t'es pas bien, t'as envie de bouger, etc. Mais pour la première fois en muscu, les jours où je vais pas m'entraîner, et ça fait ça à mes filles aussi, entre eux, ils me disent putain, j'aurais bien envie d'y aller, quoi. Tu vois, il y a un truc qui te manque. En fait, tu commences à prendre du plaisir à faire de la muscu. Ton corps te dit tiens, tu veux pas les pousser. Il y a un truc bizarre que je ressentais, que j'avais jamais ressenti, parce que pour moi c'était toujours il faut y aller parce que c'est normal d'y aller, t'as pas le choix, tu y, etc. Puis tu manges bien, etc. Et interdiction égale obsession, c'est comme dire autre chose, c'est-à-dire on vous laisse un peu sur votre faim aussi. Et du coup, tu te dis putain, j'irai bien. Alors que si tu es obligé d'en faire 6 fois par semaine, tu te dégoûtes. Bien sûr que tu te dégoûtes. Bien sûr. Ah non, mais de toute façon, moi à un moment donné, de toute façon, c'est pour ça qu'en janvier j'ai fait le programme. De septembre à décembre, j'ai fait du sport, même pas une fois par semaine des fois. J'en avais ras le cul. J'allais à la salle, j'en avais mais vraiment ras le cul. Je savais pas ce que j'allais faire. C'est dommage. C'est ce qu'on dit souvent aux gens qui veulent faire plus que le programme. On leur dit vaut mieux faire pendant 20 ans 3 heures par semaine que pendant 1 an 6 fois par semaine et après pendant 10 ans 0 fois par semaine. Parce que tu étais dégoûté et t'en avais marre. Ce qui compte, c'est que tu adhères à ce plan pendant la durée. C'est que ça devienne un lifestyle. Comme se laver les dents tous les matins, tu fais ta muscu 3 fois par semaine et c'est absolument non négociable. Ouais, bien sûr. Et ce que j'aime bien aussi quand tu m'as dit qu'elle tombait à pic la semaine, tu vois, c'est-à-dire que souvent c'est une remarque qu'on nous fait, alors je sais pas si tu l'as senti, putain je me posais juste cette question-là et le lendemain j'ai eu juste la réponse. Ouais, non mais c'est la semaine des 50%, elle te fait du bien quoi, parce que après tu sais que derrière t'as du lourd et là c'est galvanisant aussi parce que même des fois à 50%, mine de rien, tu prends quand même du plaisir et tu te dis putain mais comment je soulève des trucs qui au départ à la fin c'est drôle. Enfin, tu t'étonnes toi-même en fait sur certaines choses. Puis il y a un truc aussi, ça fait plaisir de dire que tu soulèves genre 140 au soulevé de terre. C'est génial. Personne fait ça à ta salle. Non, très rare. Personne fait ça, ouais. Je dois être extraterrestre, personne fait ça. Le mieux que j'ai vu, c'est un mec à 100 kg ou 105. C'est des poids extraordinaires. Et tu dis ton corps, il est capable de faire ça. Ouais, non, mais c'est fou. Et puis tu as de la force dans la vie de tous les jours. Si jamais tu dois pousser un objet lourd, te défendre, tu sais que c'est bon et que ça va faire travailler le bon mouvement jusqu'en bas des jambes, jusqu'en haut, etc. Enfin, tu te rends compte, moi en plus j'ai un livre d'anatomie là, que tout le monde connaît, là, super bien là, où tu as les muscles dessinés, etc. Et tu te dis putain, tout ce que ça fait travailler, c'est fou quoi. Et là tu repenses à toutes tes erreurs que tu faisais en disant putain, je fais juste travailler ça ou ce mouvement là et là en fait en un seul mouvement c'est hyper complet. Bon alors je t'avouerais que le rolling Penlay j'ai vu, je crois qu'il n'y a aucun alpha body dans la salle où je suis parce que je l'ai pas encore vu. Celui-là je pense qu'ils me regardent bizarrement, ils disent rien mais ils doivent se dire bon ils disent pas grand chose non plus parce que quand tu commences à soulever des poids les mecs disent bon lui il doit être haltérophile, tu sais ça doit être le truc ça doit être un haltérophile. Voilà. Je sens bien que le regard des gens a changé parce que j'ai croisé un mec dans le vestiaire la dernière fois, c'est un ancien boxeur et il regarde, il fait
Ouh, toi, t'as séché, toi. T'as séché. Et il était à 2 doigts de me demander le programme. J'ai senti et j'ai pas voulu me faire chier, tu vois. Il a eu l'ego, il a pas demandé. Il a dit. Et tu vois, il s'est dit, et je dis, ouais, j'ai trouvé un nouveau truc sur internet, tu vois, j'ai commencé à lui vendre le truc, parce que je veux pas être trop frontal, parce que sinon les mecs. Ouais. Donc je dis, ouais, j'ai trouvé un nouveau truc et tout, qui marche de fou et tout, machin. Et bon, le mec est sec, mais je pense que lui il serait plus en prise de masse, donc il m'a pas trop demandé, mais il m'a dit, ouf, tu vois, Bah, pour que c'est- lui il te le dise, Ouais. tu sens bien qu'il a vu quelque chose qui voit régulièrement dans les vestiaires. T'étais content qu'il te dise ça quand même. Alors, Mais grave, mais même au boulot, je suis arrivé une fois pour faire chauffer mon plat au micro-ondes dans la cuisine. Il y a des nanas qui sont arrêtées et tout. Elles ont été dégoûtées de manger parce que quand elles voyaient ce qu'elles mangeaient, je leur ai dit, bah, alors, tu vois, ça, et comment tu t'entraînes et machin. Et en fait, elles faisaient n'importe quoi. Elles sont reparties bosser au boulot. Elles m'ont dit, tu m'as tué ma journée, quoi. Et on rigolait parce que, bah, voilà, il y a tellement d'erreurs qu'on fait. Et si tu savais, je pense à vous souvent parce que dans les vestiaires, t'entends des trucs de dingue. de dingue, ouais. Mais Vas-y, raconte. une fois, il me dit, là j'ai un peu déconné, là je vais me faire quelques séances de running et puis qu'est-ce que t'en penses, je vais faire un peu de liposuction parce que tu vois, je trouve que là je suis arrivé à un âge où il faut que je fasse un peu de liposuction. Le mec il avait 45 ans et t'as envie de lui dire, mais fais juste un bon programme et t'as pas besoin de faire de liposuction. Et en plus ces gens là je les vois, j'ai envie de les voir et je me dis, mais je sais pas si c'est mon rôle, mais tous les jours ils sont à cette salle de muscu et ils font des trucs d'isolation à se tordre le dos et tout ça. Et je me dis, Envoie-lui mais le lien du challenge. Ces gens-là, tu peux leur envoyer le lien du challenge. ouais, Je le passerai. ouais, je ferais que Je le je le passerai. fasse, mais j'ai envie de les prendre et de leur dire, mais arrête tes conneries. On va mettre le lien du challenge ici pour ceux qui veulent le passer. Quand Tu parles vous du avez challenge des amis, le jours. challenge nutrition, c'est le mieux. Quand vous avez des amis que vous voulez les amener en douceur, c'est le Ouais. challenge nutrition 7 jours gratuit qui Ouais. explique quelques bases et qui brise certains mythes. Parce qu'en fait, je pense on a toujours rêvé de faire ça, je pense, avec Anto. Parce que on a toujours connu cette façon de s'entraîner différente, la force, tu vois, les mouvements polyarticulaires. Et, et on voyait les gens faire n'importe quoi à la salle depuis longtemps. Par Bien contre, sûr, on n'était pas légitime parce qu'on n'avait pas un physique qui faisait rêver. On avait un physique vraiment, vraiment banal. Et c'est parce qu'il manquait une autre partie à l'équation, c'était la nutrition. bien sûr. Et quand on a compris la nutrition, c'est là que nos corps ont complètement été transformés, mais justement en quelques mois, comme toi, quoi. Bien sûr. Et c'est là qu'on finalement on a été légitime pour enseigner ça. Bien sûr. Et quand on voit les bêtises qui sont dites dans le monde en général, mais surtout en France, Ouais. la Ouais, naïveté des gens, les imbécilités qui sont racontées dans les vestiaires, dans les salles de sport, ouais. même par des coachs très souvent, ça nous fait pleurer. Et du coup, Mais moi, il y a un truc où j'en veux aux salles. ouais. Alors, je sais pas si c'est partout pareil, mais en tout cas, les salles, bon, je vais pas les citer, mais tu vois, les 2-3 grands noms de salles parisiennes, tu t'entraînes, tu payes très cher une salle mensuellement, et il n'y a aucun coach qui te regarde, sauf si tu le payes, si tu as le dos droit, si tu as le machin et tout. Enfin, moi, je sais pas, je montrais une salle. Des fois, j'ai envie de poser des trucs et de dire, mec, fais pas ça comme ça. Là, au squat, descends plus ou mets-toi un. Et. Il y a des salles low cost où il n'y a pas de coach. Ouais, mais les salles que Ouais. je vais. Et moi, je suis allé. 80 C'est balles marrant, par mois. je suis allé à une salle il y a quelques jours. Alors, c'est pas très important pour moi, mais une salle d'un ami un peu luxueuse, tu sais. Bien sûr. Et il y avait des coachs, 3 nanas qui étaient payées coach. Et elles étaient contre le mur, les trois, à textoter et à discuter. Alors que tu avais 30 mecs qui s'entraînaient, à qui il faut justement corriger les mouvements, taper la discute justement pour créer du lien avec les clients. Exactement. Moi, si j'étais le manager du truc, Et bien sûr. Parce qu'en plus, tu vas les aider. Ils vont avoir les résultats escomptés. Ils vont ramener des potes, des machins, et ta salle, elle va grossir. Et ça, je sais pas si c'est typiquement français. J'ai pas assez voyagé dans des autres pays où il y avait des salles pour en faire, et voilà. Mais les salles de muscu, si tu payes pas un coach, machin, et déjà trouver le bon coach qui va pas te faire le truc à la con, parce que il y en a beaucoup qui vont faire le truc à la con. Tu vas maigrir, machin, j'en ai entendu plein, machin, etc. Enfin, bref, voilà. Donc, ouais, je sais pas si c'est typiquement français, mais en tout cas, c'est la réalité de ce que je vois tous les jours. Bah, ouais, on pourrait en débattre longuement, mais c'est vrai que dans certains pays, j'ai vécu au Brésil aussi, il y avait des coachs dans la salle qui tournaient et ils passaient et ils te corrigeaient, tu sais. Ça, c'est super. Du coup, sans être ton coach perso à toi, ils corrigeaient les mouvements des gens.
Mais c'est génial. Mm. C'est ça qu'il faut faire. Enfin, ça prendrait pas énormément de temps. Non, Mais il suffit et puis, de passer. Et exactement. Et c'est ça. Il y a trop L'idée du programme, c'est quoi? C'est simplement de vous faire et vous éviter de perdre 10 ans comme nous on a perdu à faire n'importe quoi. De Exactement. vous éviter de perdre du temps parce que je dis toujours ça, mais il faut se le mettre dans la tête. Si deux personnes disent des choses contraires, au moins l'une des deux a tort. Donc tu peux pas avoir deux personnes qui disent des ouais, mais tout le monde peut avoir son opinion. Non, tout le monde peut pas avoir son opinion. Certaines opinions sont juste fausses. Il y a une vérité. Elle existe. Il suffit de la trouver. Parfois, on la connaît pas, la vérité, mais elle existe. Et je pense que ce qu'on a mis dans le programme, c'est le plus proche possible, au moins de nos connaissances, de la vérité, de ce qui marche. On vous dit ce qui est inutile et ce qui est utile. Et du coup, tu peux te dire, voilà, je commence par ça. Si je fais ça, c'est le 80-20. C'est le 20% qui va me donner le plus de résultats. Ouais, et puis j'ai bien aimé, moi, en tant que sportif, parce que tu entends beaucoup de choses. J'ai bien aimé les vidéos, certes, des fois un tout petit peu longues, mais sur les vérités rétablies, sur la créatine, sur les protéines, sur les reins, sur plein de petits trucs où tu te dis, ah putain, mais pourtant j'avais entendu le contraire, etc. Et comme tu es assez perspicace parce que tu parles de trucs scientifiques, etc., on se dit, d'accord, donc finalement. On m'avait dit des trucs, j'ai entendu, j'ai lu, etc. Mais ça a été mal répété, c'était déformé. Donc ça fait du bien de se dire que merde, parce que voilà, encore une fois, quand on te dit d'acheter ta prof, moi, tu vois, regarde l'erreur que j'ai fait depuis des années. Je savais très bien que je prendrais jamais de gainer de ma vie, je prendrais jamais de trucs. Mais pour moi, la protéine, c'était plus ou moins une espèce de gainer, un truc. Et je prenais ce qu'on appelait à l'époque un truc qui te fait suer, etc. Là, un truc. Les fat burners, des trucs comme ça. Là. Ouais, c'est des trucs. Moi, ça s'appelait du lipoxyl ultra. C'est un truc que j'ai acheté en Belgique pour te faire sécher, pour te faire perdre de l'eau. Le truc, je sais même pas s'il a marché, j'en sais rien. J'ai acheté ce truc-là pendant des années. J'en prenais avant le sport. Peut-être, certes, ça me faisait transpirer. Mais en fait, très vite, vous faites une vidéo en disant alors, je vous explique, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde. Il faut juste prendre ça c'est utile, etc. Et voilà quoi. Terminé. Et au moins, ces vidéos-là, elles te rétablissent des vérités. Et tout ce que tu entends après dans le vestiaire, tu fais tes chaussures, tu lasses tes chaussures et tu rigoles et tu pars en disant bon, peut-être qu'un jour tu auras la chance de savoir. Pour l'instant, tu sais pas encore, tu n'es pas préparé. Voilà. Tu penses à la question finale. Non, c'est vrai que les compléments, c'est tout un truc aussi. Ouais. Tu vois, la vidéo franchement qui m'a fait du bien aussi, c'est les oméga 3, les super oméga 3. D'en prendre 6, machin, quand tu as une tendinite, etc. Que ça peut vraiment t'éviter éventuellement une séance à la con d'ostéo, de trucs. Attention, j'ai rien contre les ostéos qui font un super métier. Mais voilà, ça peut vraiment aider à huiler la machine, à rétablir plein de choses et tout. Et voilà, il y a des petites vidéos par-ci par-là qui sont top, en tout cas qui te parlent, quoi. On essaie toujours d'avoir, quand on met un truc, les deux côtés, à la fois la pratique et les études scientifiques. Donc en fait, les choses qu'on dit, en général, sont toujours backées par la science, mais aussi par la preuve. De toute façon, c'est ça qui fait aussi qu'on y croit. Hein. Si je t'avouerais que sinon, je me serais dit, lui il me dit ça, mais l'autre il m'a bien dit ça, donc je sais pas lesquels croire. Le fait que tu t'appuies quand même sur des études scientifiques ou des articles, bon, tu te dis, ok, il a quand même bossé son truc, quoi. C'est sérieux. Tu vois. Mais la pratique aussi, tu le vois bien, les alphas, t'en as 1400 que ça commence à marcher. Bon, au bout d'un moment, ils vont. Moi, ce que j'attends avec ces vidéos des alphas choses, c'est qu'au bout d'un moment, les mecs disent bon, d'accord, ok, ça marche. Si tu le fais pas, c'est que toi, tu veux pas. Ah non, ça marche, le truc il marche. De toute façon, je vais te dire un truc. Ce midi, je mangeais avec un pote. Il y a 12 semaines pile poil, je rentre des Philippines. Il me dit on mange ensemble et tout, parce que je devais lui donner des fringues pour son gamin. Et je dis non, je vais pas manger avec toi au restaurant parce que je commence un nouveau programme et je fais gaffe. Et il me dit super, et après tu vas tout reperdre, tu vas tout reprendre et tout. Donc le truc habituel. Et je dis écoute, on en reparle dans 12 semaines, je t'envoie des photos. La semaine dernière, je lui envoie les photos que j'ai mis sur le truc. Et là, du coup, je mangeais avec lui ce midi. Il m'a dit ok, d'accord, je veux qu'on en parle. Le truc, il a fait ok, donc là, il y a un truc. Envoie-lui le lien du channel. Ouais, bien sûr. Et donc voilà, c'est important de
en fait, tu as besoin d'avoir la preuve. Tu sais, en fait, ces photos que vous faites, ça c'est rigolo parce que moi qui ai eu souvent des bouquins de muscu dans les mains ou des bouquins à la con de nana là, où tu as des trucs avant-après, photoshopés à mort. Putain, tu t'es dit, mais c'est quoi ce truc Parfois, le problème qu'on a, c'est que nos transfos sont tellement énormes que les gens croient que c'est du mensonge en fait. Bien sûr. Et c'est pour ça que je suis obligé de faire ces interviews pour pouvoir parler la personne en fait. Sinon, les gens ils disent oh, allez, c'est vos trucs photoshopés, on y croit pas. Moi, je travaille dans le milieu. Je peux te dire qu'aujourd'hui, de changer une tête et de refaire le lissage et machin, et tu vois que du feu, hein, mais bien sûr. Mais en effet, le fait de faire ces vidéos, tu vois que les gens existent vraiment et que ça fonctionne. Donc, non, c'est bien, c'est bien. De toute façon, ça va faire une émulation, c'est sûr. Là, je suis en train de voir, ne serait-ce qu'autour de moi, déjà, je vois en satellite, j'ai 4-5 personnes et je vais en avoir plus. Mes filles commencent aussi à avoir des gens. Donc le truc, ça va faire une tentacule. C'est pour ça, n'ayez pas peur, je pense, de vous dire que pour les filles, ça va marcher aussi. Et au contraire, c'est ce que je te disais, je pense que le fait de faire les trucs en duo, peut-être pourquoi pas faire des offres en duo, tu vois. Offre duo, ouais. Offre duo. Ouais. Voilà, et ils vont se dire, bah tiens, on va faire un truc ensemble. Parce que notre vie, elle est compliquée. Boulot, dodo, métro, grève, tout ce que tu veux. Et tu vois, et le fait de se dire, bah tiens, au moins, on va faire un petit truc ensemble, bah c'est cool. De réapprendre à bien manger ensemble, de réapprendre à. Et quoi, ces 12 semaines, c'est pas grand chose. Et si ça marche en plus très vite, je peux te dire que les nanas vont. Alors, les nanas, en plus, ça piaille de mémoire. Donc, au salon de coiffure et machin, une personne touchée, tu vas en avoir 10 de. Donc, n'ayez peut-être pas peur de commencer petit, mais de s'agrandir. Et moi, je sais qu'il y a des nanas qui m'en parlent autour de moi. Hein. Donc, voilà. Après, te dire est-ce qu'elles appuieront sur le lien pour le faire, en tout cas, c'est pas inintéressant. Ok. Merci beaucoup, Seb. En effet, l'idée, c'est, après avoir vu cette vidéo, est-ce que tu vas juste voir, entendre parler de ces choses-là et te dire, ok, je le ferai un jour peut-être, ou est-ce que tu vas appuyer sur la gâchette et te dire, je m'engage, je fais le changement, parce que Seb, ce qu'il faut honorer, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a quand même appliqué. Il l'a appliqué à la lettre. Et il n'y a que comme ça qu'on a le résultat. La méthode marche. Mais après, est-ce que vous allez l'appliquer? Donc, si tu regardes et que tu t'identifies avec l'histoire de Seb, peut-être que tu as déjà essayé des régimes, des programmes, des compléments. Tu te sens toujours coincé. Peut-être que tu perds la motivation aussi au fur et à mesure. Parce que quand tu vois que ça ne marche pas, on se démotive forcément. Si tu es coincé comme Seb l'était il y a un an, dans ce cas-là, on veut t'aider. Prends rendez-vous avec nous, clique sur le lien qui sera sur cette vidéo et parle à un de nos coachs. Merci beaucoup et à la prochaine.